drogue et les crimes, notre bureau couvre 22 pays, donc l'Afrique de l'Ouest y compris. Je tiens d'abord à remercier vivement le gouvernement du Sénégal. J'ai parlé avec Monsieur le ministre jusqu'il y a 5 minutes. On a dit que vraiment toutes les délégations s'attendaient à cette importante réunion. Et depuis, je dirais, 18 mois. Donc je tiens vraiment à remercier le gouvernement du Sénégal, notre point focal pour l'organisation de cet important événement, et pour accepter d'accueillir et d'organiser cette importante réunion à Dakar. Et aussi, je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien financier dans l'organisation de cet événement. Comme vous le savez, cet événement est organisé dans la continuité de la réunion ministérielle de coordination de la lutte contre les trafics illicites des migrants et la traite des personnes qui s'est tenue à Niamey le 16 mars 2018, lors de laquelle vous avez adopté la déclaration conjointe. Lors de la réunion tenue à Niamey les 18 et 19 juin 2018, vous savez, directeurs régionaux des services de sécurité intérieure, magistrats spécialisés dans la lutte contre les trafics illicites des migrants et de la traite des personnes et organisations partenaires du processus élaboré des recommandations pour la mise en œuvre concrète de cette déclaration conjointe. Une deuxième conférence de concertation régionale s'est tenue à Abidjan, comme vous le savez, les 22 et 23 octobre 2019. Elle a permis l'examen des progrès réalisés après 16 mois, la réorganisation et la reformulation des recommandations élaborées en juin 2018, afin d'être en conformité avec la déclaration du mois de mars 2018, ainsi que la création d'un pilier transversal qui couvre la collecte, l'analyse et le partage des données. La conférence de Dakar est la troisième conférence de concertation régionale et a pour objectif d'aborder les différentes avancées en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants relatifs aux recommandations issues de la déclaration de Niamey. Cette rencontre permettra également de valider les prochaines étapes pour la consolidation du mécanisme permanent et le suivi des engagements de la déclaration de Niamey. L'ONUDC, en tant que gardienne de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses 3 protocoles additionnels portant les 2 premières sur la traite des personnes et les trafics illicites des migrants, est honorée d'assurer le rôle du secrétariat du mécanisme permanent de suivi de la déclaration de Niamey. À ce titre, je peux que me réjouir de vous voir tous ici présents, démontrant à la fois votre volonté et vos efforts à mettre en œuvre de façon concrète les recommandations issues de cette déclaration et vous féliciter pour les progrès accomplis après plus de 4 ans de mise en œuvre de celle-ci. Des avancées sont à saluer pour l'ensemble des piliers, notamment en termes législatifs et de coopération judiciaire et opérationnelle. Néanmoins, certaines recommandations rencontrent des défis plus importants liés en majorité, et vous allez les voir, à la collecte des données et à la transmission de l'information. J'ai parlé avec la délégation d'Espagne sur cela il y a 10 minutes. Ces 30 mois passés, depuis la dernière conférence, a été l'occasion, malgré la pandémie Covid-19 qui nous a frappés, de consolider le fonctionnement du mécanisme permanent de suivi avec la nomination de 2 points focaux par pays. Donc nous avons les 2 points focaux par pays afin d'assurer la continuité et la communication du jour à jour. Nous avons également travaillé à la création de nouveaux supports de communication pour une meilleure visibilité et à sécuriser un financement pérenne qui manquait au mécanisme avant. Nous avons pu organiser 3 réunions depuis le début, depuis le mois de mars 2018, et les 3 réunions ont eu lieu en 2021, les 2 premières virtuelles en mars et juillet 2021, et une 3e au format hybride en décembre 2021. Lors de cette réunion, nous avons eu la possibilité de faire les points ensemble sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations, notamment grâce à la présentation des données collectées entre les mois de juillet
et les mois d'octobre 2021, ainsi que de mettre en avant les bonnes pratiques. Cela a aussi été l'occasion, en tant que secrétariat l'ONUDC, de nous rendre compte de l'ensemble des défis rencontrés et restants à relever. Ces séminaires nous offrent l'opportunité de discuter ensemble, nous tous, le fonctionnement du mécanisme, la meilleure méthodologie adoptée afin d'améliorer la coordination et la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des recommandations. Nous avons exprimé ensemble le souhait que les engagements communs soient pragmatiques, en s'appuyant sur des réalisations et des données concrètes. Dans ce but, notre engagement et votre investissement sont cruciaux afin d'assurer la bonne mise en œuvre des recommandations et la transmission constante des informations pertinentes auprès des points focaux, nos principaux interlocuteurs qui sont tous, vous êtes tous dans cette salle. La déclaration de Niamey est vraiment une opportunité d'or. L'opportunité de réunir les pays qui sont impliqués dans les différentes étapes de la lutte contre les trafics illicites de migrants et la traite des personnes, afin de répondre à la nature transnationale de ces crimes. En considérant le caractère transnational de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants, il est fondamental de chercher des solutions opérationnelles et collectives entre les différents pays concernés. Et j'ai cité un exemple. C'est quelle est la connexion entre les nouveaux réseaux de trafic de cannabis et les réseaux de la traite des personnes. Nous avons des données? Peut-être oui. Au regard des capacités d'adaptation des réseaux criminels face aux actions menées au niveau local ainsi que national, il est nécessaire d'avoir une approche holistique contribuant à des réponses au niveau régional, international de grande envergure. Approche qui s'appuie sur les outils disponibles, les partages d'informations et la valorisation des bonnes pratiques. Face à l'ampleur et à la complexité de ces crimes, nous croyons à la nécessité de réfléchir à de nouvelles modalités de prévention et d'intervention, comme par exemple la dimension numérique, le digital, dans la lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites des migrants. Ce sujet, le digital, sera abordé à la fin de cette première journée. Excellences, chers amis, l'ONUDC, comme secrétariat permanent, réitère sa volonté d'accompagner le processus et ses félicitations pour le rôle par chacun d'entre vous comme première partie prenante dans la lutte contre la traite des personnes et aussi contre le trafic illicite des migrants. Je saisis cette opportunité aussi pour remercier à nouveau l'État sénégalais qui a renouvelé son fort engagement au sein du mécanisme permanent et sa confiance envers les secrétariats permanents en accueillant et en co-organisant cette réunion régionale de haut niveau à Dakar. Je suis également très reconnaissante à l'Union européenne, à la délégation de l'Union européenne, à Madame l'ambassadrice et à toute son équipe, grâce à laquelle, avec la signature début novembre 2021 d'un contrat pour une durée de 2 ans, nous pouvons continuer de faire fonctionner les mécanismes permanents de suivi et d'organiser des grandes rencontres comme celle-ci. Merci beaucoup pour cet appui technique et financier et pour votre confiance.